Patrick Lawson, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'Alliance nationale pour le changement. Votre parti vient de totaliser 10 ans d'existence, 10 ans au cours desquels votre parti a positionné un candidat 3 fois de suite, mais 3 fois sans succès. À quelle conclusion êtes-vous arrivé à la fin du Conseil national qui a fait le bilan de ces 10 ans? En réalité, la question qui doit être posée, c'est est-ce que ces élections ont été souvent transparentes? Dans les urnes, nous savons que nous avons toujours gagné, en tout cas pour les 2 premiers. Et nous savons également que les résultats proclamés n'ont jamais été ce qui est sorti des urnes. Donc à partir de là, nous ne pouvons pas censurer celui que nous avons présenté comme candidat, puisque lui, il a fait son devoir, il a travaillé, les électeurs ont voté pour lui, mais il se trouve qu'au Togo, il ne suffit pas seulement de gagner les élections, mais il faut se battre encore pour pouvoir obtenir les résultats probants. Nous nous battons, mais nous ne savons pas prendre les armes. C'est tout ce que nous pouvons nous reprocher. C'est pour cela que la confiance a été renouvelée à M. Jean-Pierre Fabre au cours de ce Conseil national et des 10 ans de l'ANC, parce qu'il n'a pas failli. Avec tous les actes qu'il a posés, et sûrement avec ses camarades de lutte, cela mérite qu'on lui renouvelle la confiance. C'est ce que nous avons fait le 10 octobre dernier. Patrick Lawson, vous lui renouvelez la confiance, mais l'homme est su. Vous le savez, beaucoup de critiques, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Avant, pendant et même après les élections, les moindres mots de Jean-Pierre Fabre sont scrutés et même critiqués avec véhémence. La nature humaine est ainsi faite. C'est fait de jalousie, c'est fait d'arrière-pensée. Qu'a-t-il fait de particulier pour qu'il soit ainsi critiqué? Mais ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas le peuple qui le critique. C'est une certaine classe politique et certaines personnes qui le critiquent. Si c'est le peuple qui le critiquait, son parti n'aura pas les résultats qu'il a eus jusqu'à présent. C'est normal. Quelqu'un qui réussit est toujours critiqué. Il y a toujours le sentiment de jalousie. Il y a parfois également des frustrations. Ceci dit, Jean-Pierre n'est pas un surhomme. Sûrement qu'il commet certaines erreurs, mais nous voudrions que ces erreurs-là lui soient reprochées d'une façon objective, pas seulement sur des questions subjectives, et que nous ne comprenons pas. La seule chose qui nous chagrine, c'est que nous ne parvenions pas encore à soulager ce peuple meurtri, ce peuple martyrisé, ce peuple qui souffre. C'est pour toutes ces raisons que nous aurions souhaité être à la tête de ce pays pour apporter le changement que nos parents ont voulu imprégner à ce pays avant que le 13 janvier 63 il ne soit emporté. En somme, le résultat obtenu par votre parti et votre candidat à la dernière élection présidentielle n'est pas un désaveu pour votre parti, vous dites? Mais ça nous a permis, très franchement, une remise en cause. Sûrement qu'il y a des choses qu'on n'a pas bien faites. Nous savons que pendant cette élection, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a un candidat qui a dit clairement qu'il ne fera pas comme les autres l'ont fait. Il n'ira pas revendiquer sa victoire à la plage. Il a un carnet d'adresses. Il a des relations dans l'armée. Il a des relations dans la communauté internationale. Que tout cela peut concourir à la victoire du peuple togolais. Le peuple y a cru et a voté pour lui. Ce n'est pas un reproche, puisqu'on ne peut jamais reprocher à un peuple d'avoir émis un vote. Le peuple togolais a voté pour lui, ça veut dire vous croyez en sa victoire? Nous croyons qu'il nous a devancés, nous. Puisque lorsque nous avons eu tous les procès-verbaux, le problème qu'on a eu, c'est que ces procès-verbaux donnent des résultats qui n'ont rien à voir avec la réalité. Parfois, le suffrage exprimé dépasse le nombre de votants, ainsi de suite. Et nous nous sommes dit que ces élections sont sorties complètement de leur cadre. Il a eu la reprise de la décision de la Cour constitutionnelle elle-même. Une deuxième fois. Alors, il ne nous revient plus dans ces conditions-là de dire que tel ou tel a gagné. Nous ne sommes pas la Cour constitutionnelle, nous ne sommes pas la CENI. On vous connaît à l'ANC, vous aurez pu par exemple publier vos chiffres. Là aussi, on vous a reproché ça. Lorsque nous gagnons, nous nous battons pour prouver que nous avons gagné. Il revient également à celui qui a gagné de le faire comme nous l'avons toujours fait.
C'est pour cela que nous disons que ces élections sont sorties de leur cadre et que notre souhait à l'avenir, c'est que les élections ne divisent plus les filles et les fils d'un même pays. Il faudrait que désormais les conditions de transparence, de proclamation des résultats soient quelque chose de consensuel sur le plan national, de façon que le cadre électoral soit irréprochable et que les institutions qui sont impliquées dans ces élections ne soient plus inféodées au régime. Voilà notre position. Nous nous sommes tus pendant 8 mois. Qui l'a fait ici au Togo pour laisser ceux qui nous ont devancés s'exprimer sur ce qu'ils vont faire. L'un dans son camp et l'autre dans son camp. Ou ensemble les deux, nous proposer une solution de sortie de crise. Nous ne l'avons pas eu. C'est pourquoi nous, en tant que parti politique, on ne peut pas se taire éternellement. Nous avons décidé de reprendre notre bâton de perles. En tournant la page? Tourner la page, je ne connais pas ce mot. Puisque si on devrait tourner la page, nous, on l'aurait tourné déjà en 98, en 2003, en 2005, en 2010, en 2015. C'est une lutte permanente. Élection ou pas, on doit parvenir à obtenir les conditions transparentes des élections pour que le pire n'arrive pas dans ce pays. Et quand nous aurons cela, il faudrait que, ensemble, opposition comme ceux qui confisquent leur pouvoir, puissent discuter afin que notre pays redémarre. Les injures, ce ne sont pas nos affaires. Pour relancer avec des amis sérieux, comment ça va se faire, Monsieur Patrick Lawson? Sur des actions concrètes. Par exemple, on se met d'accord pour se battre pour la transparence des élections. Il faut qu'on s'attaque au cadre électoral. Il faut qu'on s'attaque aux institutions. Ensemble, une fois qu'on l'a obtenu, que chacun aille concourir. J'entends des gens comparer la situation ivoirienne à la situation togolaise. En manifestation et en regroupement, le Togo est plutôt un précurseur. L'opposition togolaise a démontré ce qu'elle est en mesure de faire. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire et qu'on peut leur envier, c'est qu'ils ne posent pas des préalables du genre la candidature unique, demander à certains de faire le nivellement par le bas. Tous cotisent pour mener la lutte contre le 3e mandat de Alassane Ouattara et la possibilité donnée aux autres d'être candidats. Mais personne n'est exclu. Or, au Togo, à quoi on assiste? Souvent, on demande à l'ANC, vous êtes le plus beau, mais il faut aller chercher quelqu'un d'autre parce que on ne veut pas vous voir. Quel est ce raisonnement? Nous disons que nous sommes des filles et des fils de nationalistes. Nous nous battrons jusqu'à la fin avec les moyens que nous avons. Mais nous n'allons pas nous plier au diktat de qui que ce soit. C'est pour toutes ces raisons que les gens disent souvent que nous ne sommes pas rassembleurs. Nous sommes rassembleurs. C'est eux qui nous posent des conditions d'exclusion. Rassembleurs, mais vous, c'est vous. C'est le nouveau slogan. La jeunesse dit, nous, c'est nous. Patrick Lawson, merci. C'est moi qui vous remercie.